ça va? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Ok. Bon, maintenant en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ton bras, je vais prendre ce bras, et je veux en fait maintenant que tu fermes ce point, tu le fermes, comme si tu voulais mettre une pêche à quelqu'un, et tu vas t'imaginer que ce bras, c'est une barre de fer. Imagine une barre de fer, une bille de chemin de fer, une barre de fer, ce que tu veux, mais il faut vraiment aller loin. Il faut que tu t'imagines sa couleur, sa forme. Une barre de fer qui partirait comme ça. Que moi, si je veux plier, exactement, je ne peux pas le plier. Impossible de plier. Mais ce qui est marrant avec l'hypnose, c'est que c'est comme un peu avec les doigts, tu vois. Si je fais et que je te dis, ton bras est complètement figé, telle une barre de fer. Plus tu vas essayer de le plier, moins ça sera possible. Plus tu vas forcer, moins ça sera possible à plier. Et alors, ce qui va se passer, c'est un peu comme si ton cerveau avait oublié. Il avait oublié ce mécanisme de plier ton bras. Et plus tu vas essayer de le plier, et moins il se pliera. Plus tu vas forcer, et ça va vraiment se contracter. Voilà, exactement comme ça. Voilà. Avec le 1, ton bras est complètement figé, impossible à plier. Avec le 2, l'épaule est verrouillée, le coude est verrouillé, impossible. Les muscles sont contractés. Et avec le 3, impossible à plier. Plus tu vas essayer de plier, moins ça sera possible. Plus tu vas essayer de plier ton bras, et moins ça sera possible. 1, 2, 3, plus tu vas essayer de plier, moins ce sera possible. Et à partir de ce qui est marrant, c'est que ça va te faire rire. Et plus tu vas rire, et plus ton bras va se figer, plus tes muscles vont se tendre, et moins ça sera possible à plier. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est comme si ton cerveau avait un peu oublié que quand on plie son bras, et voilà, et tu vas vraiment sentir une tension ici, parce que plus tu vas essayer de le plier, moins ça sera possible. Plus tu vas essayer, moins c'est possible. Voilà. Et aussi bizarre que ça va te paraître, plus tu vas réfléchir à la chose, et moins ça sera possible de plier ton bras. Parce que quelque part, voilà, tu es parti dans cet état, et la catalepsie, elle est faite. Impossible pour toi de plier le bras. Plus tu vas essayer, moins ce sera possible. Essaye de plier ton bras. Plus tu essayes, moins c'est possible. Mais c'est pas grave, parce que regarde, je prends mon doigt et que je fais tu plies ton bras. Ok? Ouais. Et c'est marrant, parce que c'est super marrant l'hypnose, parce que regarde, une fois que ton cerveau a emmagasiné l'information, si je prends ton bras, que je fais impossible à plier, telle une barre de fer, ton bras il est soudé, impossible pour toi à plier. Et ce qui est marrant, c'est si je prends l'autre bras, que je fais complètement soudé, impossible à plier, tes deux bras sont deux barres de fer, impossible pour toi à plier. Plus tu vas essayer de plier, moins ça sera possible. Plus tu vas essayer, moins c'est possible. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Mais l'hypnose, ça va encore plus loin, regarde-moi. L'hypnose, ça va encore plus loin, parce que regarde, si je dis à son subconscient, que je dis que quand je prends tes bras, que je les apaise, et que je te dis, quand tes bras se plieront, ce seront tes pieds qui seront soudés. Et il sera impossible pour toi de bouger. Quand tes bras se plient, tes pieds sont soudés. À un moment où tu pourras plier tes bras, ça fera la même chose. C'est comme si j'avais pris toute la raideur ici et que je l'avais mis sous tes pieds, et impossible à bouger. Tu plieras tes bras, tu ne seras plus bougé. Impossible pour toi. Plus tu essaieras de bouger, moins ça sera possible. Un peu comme si tu étais rentré dans le sol. Comme si tu avais des racines qui étaient parties, qui étaient vraiment ancrées dans le sol. Et plus tu vas te demander comment ça se fait, et plus tu vas t'ancrer dans le sol, et plus ce mouvement de bouger, impossible, plus tu vas essayer, moins c'est possible. 1, 2, 3, les bras se plient, les pieds se collent. C'est tellement comme ça. Plus c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu sais quoi? Il y a un truc qui est marrant, regarde-moi. Si tu pinces ton nez, tu peux marcher. Quand tu lâches ton nez, tu es bloqué. Tu pinces ton nez, tu peux marcher, tu lâches ton nez, tu es bloqué. Et c'est comme ça. Tu pinces ton nez, tu peux marcher, mais fais sur place, tu lâches ton nez, complètement figé, scellé, soudé dans le sol, impossible à bouger. 1, 2, 3, impossible pour toi. Plus tu essaieras, moins c'est possible. Plus tu essaies de bouger, moins c'est possible. C'est comme c'est ton subconscient. Quelque part, c'est ton subconscient qui est quelque chose. Mais bon, on va pas être salon. Et ce qu'on va faire, et tout redevient normal maintenant. Ça va? Mais ça peut aller loin, hein. Regarde. Tu comprends rien. Regarde. Ouvre ta main comme ça. Ben oui, t'as trop forcé. J'essaie, mais... Ouvre ta main, regarde ce que je vais faire. Regarde. Mettre mon doigt là. Coller, c'est les souder. Ta main est collée à ta tête. Plus tu vas essayer de la décoller, moins ça sera possible. Plus tu essayes, moins c'est possible. Pourquoi? Même chose. Les pieds, le bras. Coller, c'est les souder. Plus tu essayes, moins c'est possible. Plus tu essayes. Et en plus, c'est marrant parce que si je prends le pain et que je fais. Voilà. Et voilà. T'es collé, c'est les souder. Impossible pour toi de bouger les mains.
Et plus tu vas essayer, et plus ça sera possible. Mais c'est marrant parce que regarde, l'hypnose, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux dire que je prends ce bras-là se décolle, l'autre est collé. Celui-là, je le décolle. Mais si tu essayes de prendre ce bras-là pour décoller cette main-là, tu n'arriveras pas. Impossible, ta main est collée à ta tête. Plus tu vas essayer de la décoller, moins ça sera possible. Et ça, c'est la règle, tu vas te faire mal. Plus tu vas essayer, moins c'est possible. Tu vois? Et maintenant, on va aller plus loin. Regarde-moi. Je veux que tu t'imagines qu'entre ce bras et cette tête, il y a une ventouse. Tu vois les ventouses comme dans les toilettes. Imagine. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Et tu vas t'imaginer qu'en dessous de cette ventouse, dans ta tête, tu vas t'imaginer ton prénom. Tu vas t'imaginer ton prénom. Donc tu imagines cette tête, cette main, la ventouse, cette tête, en dessous de la ventouse, ton prénom. Visualise ton prénom. Comme si tu l'écrivais dans ta tête. Visualise ton prénom. Voilà, exactement comme ça, visualise. Tu as ton prénom, et en fait ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais retirer ta main, et je vais aspirer ton prénom. Et ça sera impossible pour toi de te souvenir du prénom. Ça sera momentané, mais il sera impossible pour toi de te souvenir de ton prénom. Et plus tu vas essayer de t'en souvenir, et plus il va partir plus loin. Tu auras peut-être une lettre, ou une partie, mais tu n'auras jamais la totalité. Et clac, ça va partir plus loin. Regarde, et je ferme. Et ton prénom, il est dans ta main. Ouvre les yeux. Ton prénom, il est dans ta main. Ton prénom, il est là. Il est dans ta main. Et tant que ta main est fermée, il est parti de ton cerveau. Et tu ne sais plus comment tu t'appelles. Parce que regarde, ça c'est comment? Elle s'appelle comment? Laisse-moi la fermer. Comment elle s'appelle? Marlène. Ouais. Et mes enfants, ils s'appellent comment? Lucas. Plus tu essaies, plus ça part. Ouais, Lucas. Plus tu essaies, plus ça part. Lucas. Lucas, Jade. Et Jules. Et Julia, et moi je m'appelle comment? John. Ouais, et toi tu t'appelles comment? Plus t'essayes, plus ça part. Plus t'essayes, plus ça part. Et c'est quand même dingue, oublie son prénom, t'imagines? Plus t'essayes, plus ça part. Plus t'essayes de te souvenir de ton prénom, et plus il s'en va. C'est un peu comme si je prenais ton prénom, je le mettais dans une boîte, que je jetais la boîte dans l'océan, que je prenais l'océan, que je le jetais dans la mer. Tu vois, plus tu vas essayer, plus. Impossible. Impossible. Mais regarde, en fait, les prénoms, c'est comme les Pokémon. Il y en a partout. Il y en a partout. Regarde. Et si j'en attrape un comme ça, là j'ai un prénom, et que je dis que tu t'appelles Gérard, tu vois? Et que je dis comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Le tien il est là. Mais je t'en ai donné un, je t'ai donné un prénom, comment tu t'appelles? Gérard. Regarde, ouvre ta main. Comment ton prénom? Moi, ça se fait, c'est une lâche. Frédéric. C'est fou hein, ça. C'est fou hein. C'est fou hein. Et regarde, c'est marrant parce que quand on a commencé à faire des trucs comme ça, dans ma main, attends, on va faire regarde. Ce que tu vas faire, tu vas lever la tête et tu vas regarder dans ta main. Voilà, exactement comme ça. Tu vas regarder dans ta main, tu vas fixer un point dans la ligne de ta main. Et en fait, tu vas remarquer quelque chose. C'est qu'au fur et à mesure que ta main va se rapprocher de tes yeux, c'est que ce point-là, il va devenir de plus en plus flou. De plus en plus flou.